tout simplement, la tension électrique, ah ben, définition, tension sur un appareil, évolution de la tension. Et ben voilà, c'est parti, je vais me placer par là. La tension, qu'est-ce que c'est? Définition. La tension, vous voyez, c'est comme le courant. Regarde, non, c'est comme l'eau. Regardez l'eau. Si l'eau vient vers vous avec une quantité importante, on verse ça sur vous, vous allez voir, l'eau va vous bousculer, va vous renverser. Ça veut dire quoi? Que l'eau a une force, n'est-ce pas? Eh bien, il en est de même avec le courant. Le courant a une force. Et c'est cette force qu'on appelle la tension du courant, tout simplement. Si le courant est capable, lorsque ça est capable de vous projeter de l'autre côté, si jamais on est saisi par, on se fait saisir, si il passe en nous, le courant est capable de nous projeter. Voilà, donc c'est parce que le courant a une force, le courant a une tension. Voilà, donc c'est la force du courant, c'est ce qu'on appelle la tension du courant. Donc la tension électrique, c'est quoi? C'est la force du courant. Elle se note U, comme ça, U. Tension se note U. Faut pas dire T. Non. C'est parce qu'on a dit tension, on dit T. Non. Intensité, on a dit I. D'accord. Mais tension, c'est pas T, c'est U. Et se mesure avec un voltmètre. Vous voyez, c'est comme la masse. La masse, on mesure avec quoi? Une balance. Vous êtes d'accord? La masse, ça se mesure avec une balance. Le poids, ça se mesure avec un dynamomètre. Eh bien, l'intensité du courant se mesure avec l'ampèremètre. La tension U se mesure avec un voltmètre. Un voltmètre. On peut l'écrire comme ceci. Avec un V, un rond avec un V, ou avec une flèche, comme ça, U. Voilà, ça dépend. Si votre professeur, par exemple, l'écrit comme ceci, écrivez comme cela. Ah ben, si votre professeur écrit comme ça la tension, le voltmètre, écrivez comme ça. On peut l'écrire comme ceci, ah ben, comme on peut l'écrire comme cela. Donc je reprends, la tension, c'est la force du courant, elle se note U, et elle se mesure avec un appareil qu'on appelle le voltmètre. Le voltmètre, c'est quoi? C'est l'appareil qui permet de mesurer la tension électrique, qui permet de mesurer la force du courant. Ça se dessine comme ça avec un V ou bien avec un U. Regardez par exemple, je vous ai mis ici deux exemples. Ici, j'ai le courant, et j'ai mis cette lampe-là, cette ampoule, on dit une lampe, et j'ai mis U. J'ai mis une flèche au niveau là de U. Voilà. Si jamais votre professeur il écrit comme ceci, eh bien faites comme cela. S'il fait avec V, vous faites comme ça. Vous voyez? Voilà. On dit c'est en parallèle. Regardez, c'est parallèle à ça. C'est parallèle à ça. Regardez, le voltmètre, il est parallèle à la lampe. Voilà, c'est ça. Donc un voltmètre, il est branché en dérivation. On dit en parallèle. Il est branché en dérivation au bord d'un dipôle. Regardez, le voilà, le voltmètre, le voilà, n'est-ce pas? Il est parallèle au dipôle, au bornes du dipôle. Aux bornes, ça dit les côtés. Les bornes, ça veut dire les côtés du dipôle. Aux bornes du dipôle. Regardez, il est parallèle. Regardez, même si c'est comme ça, il est parallèle. Donc, un ampèremètre, c'est pas comme ça. Un ampèremètre, dans un circuit, il est en série. Il est à côté du dipôle. Pareil, un ampèremètre. Je vais vous montrer. Si on vous demande, par exemple, de mettre un ampèremètre, l'ampèremètre, on le met à côté, comme ça. Vous voyez, l'ampèremètre, le voilà, il se note comme ça. Il mesure le courant. Il mesure l'intensité du courant. Voilà. Et il est branché en série. En série, ça veut dire il est en rang avec le dipôle dont il va mesurer l'intensité. Mais le voltmètre, il n'est pas en série. Lui, il est en dérivation. Il est en parallèle. Regardez, avec ça, je reprends les deux. Un ampèremètre, le voilà. Comment le branche-t-on dans un circuit, l'ampèremètre? L'ampèremètre, on le branche en série. En série comme ça, on dit en série avec le dipôle. Avec le dipôle. Il est en série, ça veut dire qu'il est en rang, il est aligné avec le dipôle. Mais le voltmètre,
comme ça ou comme ça, lui, on le branche en dérivation. Aux bornes, il est en parallèle. Regardez, il est en parallèle avec ça. Il est en parallèle avec ça. Vous revoyez bien ces dessins, c'est tout. Ne faites pas... alors, c'est parti. Tension sur un appareil. Maintenant, je n'ai pas fini. Elle s'exprime en volts. Son unité, l'unité de la tension. De la tension, c'est le volt. V. Regardez, par exemple, on peut vous dire U. U égale 2 volts. Vous voyez, c'est son unité. La tension égale 2 volts. La tension égale 2 volts. U égale 2 volts. Ah ben voilà. Vous voyez, le volt, c'est son unité. Son symbole, eh ben c'est V. Son symbole, c'est V. Volt, l'unité, son symbole, c'est V. Alors, la tension sur un appareil. Il existe une tension au bord d'un générateur en fonction, même si le circuit est ouvert. Regardez, une pile qui est dans un circuit en fonctionnement. Voilà, une pile, ou bien on dit un générateur. Dans ce générateur, il y a toujours une force du courant. Il y a une tension à l'intérieur. Même si le circuit est ouvert. C'est ça, il existe une tension au bord d'un générateur en fonction, s'il est en fonction, même si le circuit est ouvert. Ça veut dire quoi? Même si le courant ne passe pas, dans le générateur, il y a une force. Il y a une force, il y a une tension à l'intérieur. Il y a une force du courant à l'intérieur. Donc je reprends. Même si le courant ne passe pas, ça veut dire ça, c'est ça. Quand le circuit est ouvert. Le circuit est ouvert. Le circuit est ouvert veut dire que le courant ne circule pas. Le courant même si le courant ne circule pas dans un circuit et que dans ce circuit, il y a un générateur, voilà, un générateur en fonction, un générateur qui est en bon état, qui marche, il faut savoir que dans ce générateur, au niveau de ces bancs, eh bien, il y a la force du courant. Il y a une force du courant, il y a une tension, c'est ce que ça voudrait dire. En revanche, elle est toujours nulle aux bornes d'un interrupteur fermé ou d'un fil de connexion. Voilà, l'interrupteur, vous connaissez l'interrupteur, on appuie le contact pour allumer. Alors la tension, elle est toujours nulle aux bornes de l'interrupteur si c'est ouvert. Si l'interrupteur est ouvert, voilà, il ne faut pas dire si c'est fermé. Si c'est fermé, il y a une tension, ça veut dire que le courant circule. Si l'interrupteur est fermé, il y a une tension dans l'interrupteur. Mais si l'interrupteur est ouvert, tout simplement, alors la tension aux bornes de l'interrupteur est nulle. Même chose pour les fils de connexion. Les fils, vous voyez les fils que nous avons dans les maisons là. Même chose pour ces fils. Je vais reprendre cette partie. Tension sur un appareil. Lorsque vous avez une pile, lorsque vous avez un générateur qui est branché avec d'autres appareils, d'autres dipôles, et on obtient un circuit. Même si le circuit est ouvert, ça veut dire que le courant ne passe pas, il faut savoir que dans ce générateur, il y a une force du courant, il y a une tension. Maintenant, si le circuit est ouvert, au niveau de l'interrupteur, il n'y a pas de tension. La tension, elle est nulle. Au niveau des fils de connexion, elle est nulle aussi. Voilà, donc dès que le circuit est ouvert, il n'y a pas de tension dans les fils de connexion, il n'y a pas de tension dans l'interrupteur. Mais il y a la tension, il y a une tension dans le générateur. Mais ce n'est pas le cas si on ferme. Si on ferme le circuit, il y aura une tension dans les fils de connexion, et bien il y aura une tension au niveau de l'interrupteur. Vous êtes d'accord? Voilà, donc évolution de la tension maintenant. Comment ça évolue? Loi d'additivité des tensions. On dit loi d'additivité des tensions. Ça veut dire on va faire une addition. Voilà, j'ai un circuit. Regardez, ça c'est un circuit en série. En série, ça voudrait dire que ils sont alignés. Regardez, ça c'est une lampe. Ça c'est un moteur. Les deux sont comment? Sont alignés. Sont en série. Sont en rang. En série veut dire ils sont alignés. Le circuit, c'est un circuit en boucle. Ça fait comme une boucle. Vous voyez les boucles que les filles portent, voilà, que les filles portent, voilà, que certaines filles, parce que parfois, il y a des filles aussi qui n'ont pas de boucle. Voilà, mais la plupart des personnes qui portent les boucles, c'est les filles. Voilà, donc vous voyez, c'est une boucle, ça se ferme.
Voilà, un circuit série, on dit c'est une boucle. Les dipoles sont alignés, sont en rang, sont en série. Alors regardez, voilà le générateur. Ah ben, le générateur, il a sa tension, U. Je l'ai dessiné comme ceci, avec U, ça, j'ai pris ça. Vous pouvez faire comme ça si vous voulez. Comme je l'ai fait ici. J'ai mis U, sa tension. La lampe, j'ai mis sa tension U1. Ça c'est U, ça c'est U1. Le moteur, sa tension, c'est U2. On est dans un circuit série. Alors, c'est la somme. Ça, c'est ça plus ça. C'est tout. U là, c'est U1 plus U2. Dans un circuit série, dans un circuit en série, U égale U1 plus U2. C'est tout. U égale U1 plus U2. La tension du générateur est égale à la somme des tensions de tous les appareils qui sont dedans. C'est tout. C'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Loi d'additivité des tensions, tout bonnement. Ah ben voilà, loi d'additivité des tensions, tout bonnement. Alors donc, on dit, la tension du générateur est égale à la somme des tensions des dipoles dans le circuit. C'est tout. J'ai pris un exemple. Alors regardez, par exemple, moi je suis en Mauritanie. En Mauritanie, la tension du secteur, donc UM, c'est 220 volts. 220 volts. En France, par exemple, UF, c'est 230 volts. Donc vous voyez là, le secteur dans une prise là, tout ça. Quand vous branchez dans une prise là, la force du courant qui est à l'intérieur, en Mauritanie, elle est de 220 volts. Donc on ne joue pas avec le courant. Et ben voilà, tu vois, c'est 220, c'est très fort. Et ben, en France, par exemple, c'est 230 volts. Alors je reviens sur ça. Si on vous donne, par exemple, on dit U, c'est 3 volts. Regardez, je vais le placer par là. U, c'est 3 volts. U, c'est 3 volts. U2, c'est 1 volt. On est dans ce circuit. On est dans ce circuit, dans un circuit série. Alors, si on me demande de chercher U1, comment je fais pour trouver U1? Je sais que U égale U1 plus U2. N'est-ce pas? On est dans un circuit série. U égale U1 plus 2. Je cherche U1. Comment je fais? Je fais U1 égale U moins U2. C'est tout. U1 égale U moins U2. Et si jamais je cherche U2, U2 c'est quoi? C'est U moins U1. Voilà, donc ici on cherche U1. U1 devient, on sait que j'ai mis U égale U1 plus U2. J'ai remplacé chacun. J'ai mis U1 plus 1, puisque U2 c'est 1. Alors je cherche U1, comme je vous l'ai dit. U1 c'est U moins U2. U1 égale U moins U2. Et U2 c'est combien? C'est 1. U moins 1. Donc 3 moins 1 qui est égal à 2. Donc U1 c'est 2 volts. Si ça c'est 3, ça c'est 1, alors U1 c'est combien? Eh bien c'est 2, c'est tout. Même avec la tête vous pouvez faire ça. Donc je reprends. Lorsqu'on est dans un circuit série comme ceci, la tension de celui-là c'est égal à ça plus ça. C'est tout. Ça c'est un circuit série. Voilà. Maintenant, si on est dans un circuit en dérivation, regardez, ça c'est un circuit en dérivation. Ça veut dire qu'il y a des branches. Il y a des branches, il y a des branches, il y a des branches. En dérivation veut dire qu'il y a des branches. Il y a des, on dit en parallèle. Regardez, ça c'est parallèle à ça, c'est parallèle à ça. Regardez, j'ai mis U, la tension du générateur. J'ai mis U1, la tension de cette lampe. J'ai mis U2 ici, la tension de cette lampe. Et le montage, il est comment? Le circuit, il est comment? Il est en dérivation, on dit encore, il est en parallèle. Alors, dans un circuit en dérivation, c'est ce qu'on appelle la loi d'unicité des tensions. Loi d'unicité des tensions. Les tensions sont égales. U là égale à U1 égale U2, c'est tout. U égale U1 égale U2. U égale U1 égale U2, c'est tout. Dans un circuit parallèle, dans un circuit en dérivation, les tensions sont égales, c'est tout. La tension du générateur est égale à la tension de tous les appareils. Et bien voilà, vous revoyez ça tranquillement, c'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.